Bonjour les amis, on reçoit Senta de Peut. Bonjour Senta. Bonjour. Alors on te voit, on te connaît souvent. Raconte-nous ton vrai métier, c'est quoi toi? Ah ben je suis journaliste. Voilà, c'est important. Oui, oui. Alors on va parler d'une chose qui nous intéresse, qui va contrarier quand même fortement nos libertés, c'est la carte de vaccination européenne qui débarque dans 5 pays, dont fatalement la Belgique, le projet EVA-BECO, c'est ça? Voilà, mais disons, alors le EVA-BECO, c'est un grand programme qui a pour objectif de mettre en place des instruments pour, on va dire, stimuler la vaccination en Europe. Donc c'est European Vaccines Beyond Covid. Donc ils partent de l'argumentaire Covid en disant, mon Dieu, suite au Covid, il faut absolument avoir des outils, entre guillemets, pour gérer et promouvoir la vaccination. Et donc ils ont prévu, en fait c'est un consortium, on va dire, de 14 pays, universités qui doivent mettre en place des outils qui vont, on va dire, développer tout l'agenda de la vaccination en Europe, mais même, je dirais, à un niveau mondial. C'est déjà, en fait, un test pour les outils. C'est piloté par la Grèce. Alors, oui, pourquoi tout à fait. C'est ça. En règle générale, quel est l'instrument d'analyse? L'instrument d'analyse générale, on dit il y a des nations. C'est-à-dire il y a des nations, la nation française, la nation allemande, la nation italienne, la nation belge, etc., etc., etc. Et on nous dit il y a des religions. Et on nous dit, eh bien, jusqu'à présent, on a toujours eu des guerres de religion et en laïcisant les nations, on va arriver à trouver une solution. Alors, dès qu'il y a un problème, on dit « Oh, lui, il a un non-juif !» Oh, alors ça, c'est du côté européen. Européen, on est tout le temps en train de souligner que les gens, ils ont un non-juif et qu'ils seraient dans je sais pas quelle conspiration de juifs. Voilà. Comme si les juifs, en général, ça existait, ce qui est d'une stupidité absolue. Du côté musulman, c'est les chrétiens. On dit même les croisés. Oh, c'est les croisés, c'est les croisés. Les croisés, ils conspirent contre l'islam. Les croisés, ils conspirent contre l'islam, etc., etc. Et du côté juif, c'est la même rengaine. C'est les nations contre Israël. Et Israël, pas la nation israélienne, Israël, l'État. Et on vit dans un ensemble de confusion absolue. Si on veut comprendre ce qui est en train de se passer, il faut sortir de ce schéma. Parce que si vous utilisez le schéma, il y a des nations et il y a des religions, eh ben vous n'allez rien comprendre à la situation actuelle. Vous allez continuer, comme la plupart des juifs, à vous dire victimes des autres nations. Toutes les nations du monde entier en ont contre la nation juive. Vous allez continuer, comme tous les chrétiens, à vous dire qu'il y a une conspiration des juifs et que l'islam veut nous envahir. Et comme tous les musulmans, vous allez paranoïer en disant on est attaqué de l'intérieur, on est attaqué de l'extérieur par les chrétiens et de l'intérieur par les sionistes, et vous allez vous retrouver dans une explication du monde qui est complètement fausse, totalement fausse. Vous n'allez absolument rien y comprendre. Si vous voulez comprendre ce qui se passe actuellement, eh bien, il faut demander aux rabbins, il faut demander aux théologiens catholiques et il faut demander aux imams. Et les trois, ils nous disaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, il y a des nomades. Ces nomades forment des nations. Par exemple, la nation d'Israël, elle est composée de 12 tribus et de 12 clans. Ce sont des nomades. Et à un moment, ils se sont sédentarisés sous l'impulsion de la tribu de Juda. Ils se sont sédentarisés et la Judée est devenue une civilisation. L'islam, au début, c'était aussi des nomades. C'était des nomades descendants d'Ismaël qui vivaient en Arabie et sur la rive orientale du Jourdain. Et un jour est arrivé le prophète Mohammed, la paix sur lui, et on n'a pas jugé la vie du prophète Mohammed. Il y a des hadiths qui nous disent que, eh bien, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Ok, il l'a fait. On peut le juger
avec notre mentalité actuelle. Et à ce moment-là, on montre qu'on ne comprend rien à l'histoire, ou on peut dire le prophète Mohammed l'a fait, mais on ne sait pas pourquoi il l'a fait. On ne sait pas. Quand le prophète Mohammed épouse une fille de 6 ans et consomme le mariage à 9 ans, c'est ce que nous disent les hadiths, on ne sait même pas si ces hadiths-là, ils sont vrais. Quand on nous dit qu'il a sucé le pénis, par exemple, du petit Hussein, eh bien, c'était des usages qui sans doute avaient une signification à leur époque, comme l'imposition des mains, comme l'onction. Pourquoi un père prenait son sperme et allait oindre son fils tout autour de la tête quand il lui donnait une mission? Il y a plein de choses qui se passaient autrefois qu'on ne comprend pas de nos jours. Par exemple, on a l'impression que l'homosexualité, c'est apparu au 19e siècle, qu'avant tout le monde était hétérosexuel. C'est faux. L'homosexualité et l'homo-affectivité, elle a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Et justement, les travaux des universitaires homosexuels et non hétérosexuels, c'est justement de montrer qu'il y a des pratiques. Les généticiens, ils nous expliquent que c'est une mutation du gène XQ28. Les sociologues, ils nous expliquent que c'est lié aussi au conditionnement social, qu'il y a des mères qui rendent leurs fils homosexuels, même s'il y a une prédisposition génétique, c'est aussi des comportements. Il y a une partie culturelle dans notre orientation sexuelle. Donc si on veut juger les prophètes, juger tout le monde, bonsoir à tous, eh bien on va rien comprendre. Et si on a le schéma, on est des nations et on a un problème avec les religions, à l'heure actuelle, le problème qui est entre Israël et l'Iran, c'est pas un problème de religion. Et c'est même pas un problème de nation. Parce que les Iraniens actuels, est-ce qu'ils sont véritablement des Perses? Ils ont été envahis par les Mongols, il y a eu un brassage ethnique, etc. Ils sont des musulmans chiites, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Perse? Les gens qui sont actuellement dans ce qu'on appelle l'État d'Israël, l'État sioniste, 99% n'ont aucun lien génétique avec les 12 tribus d'Israël. Zéro. Pratiquement zéro. La plupart des grands dirigeants qui ont fait l'État d'Israël, c'est des Polonais. Il y a des Polonais qui ont exterminé les Juifs, ça s'appelle les nazis. Il y a des Polonais qui ont exterminé les Palestiniens, ça s'appelle des sionistes. La plupart d'entre eux, des grands leaders, dont Netanyahou lui-même, ce sont des Polonais. Et donc, si on se demande qu'est-ce que c'est que ces fameux Polonais, on ne comprend pas non plus. Quelle est la différence entre un Polonais, un Biélorusse et un Allemand? Génétiquement, ils sont assez proches. La Bible et le Coran, ils nous disent oubliez tout ça. Dans le Coran, dans au moins 2 sourates, dans l'Ancien Testament, dans énormément de références historiques, et dans l'enseignement de Jésus, il y a une clé. Et cette clé, elle est commune aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Cette clé, c'est les Amorites. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit qu'on est 2 humanités. Il y a 2 types d'êtres humains. Il y a les êtres humains naturels qui ont été créés par Dieu, qui sont les descendants d'Adam. C'est les Banu Adam en hébreu. Le Rav Dinovitch vous explique ça. J'ai mis 50 fois la vidéo du Rav Dinovitch. C'est un excellent enseignement qu'il a donné dans un restaurant juste le soir comme ça, et qui est excellent parce que il y a des choses dans le judaïsme qui vont tellement loin, qui sont tellement poussées qu'on a des difficultés à les comprendre. Même moi je parle pas l'hébreu, je l'ai appris un petit peu quand j'ai appris la Kabbale, pour savoir au moins dans les rituels et comprendre dans la Kabbale la science des lettres. Mais il y a des concepts, il y a des théories, il y a des mythes et il y a des sciences qui nécessitent de parler hébreu et d'avoir une intelligence juive. Et je suis désolé, mais quand on n'est pas juif, on n'a pas cette intelligence-là. Et pour avoir l'intelligence du judaïsme, eh bien, il faut être juif. Pour avoir l'intelligence de l'islam et parler l'hébreu, pour avoir l'intelligence suprême de l'islam, eh bien, il faut être arabe et il faut parler l'arabe. Et on comprend mieux l'islam. Quand on est musulman, et c'est mon cas, et qu'on a une connaissance très superficielle de l'arabe, j'ai dû faire appel à un traducteur pour traduire un de mes livres en arabe, un tunisien. Eh bien, il y a des subtilités que je ne comprends pas dans l'islam parce que ma connaissance de l'arabe est très très basique et j'ai appris à travers la science des lettres aussi, les dawa, et qu'il y a des subtilités dans la pensée islamique qui me sont totalement inaccessibles.
inaccessible. Pourquoi je suis arrivé à avoir un bon niveau, ou j'estime avoir un niveau à peu près moyen, mais un assez bon niveau par rapport à la plupart des gens que je rencontre dans le bouddhisme, c'est parce que j'ai appris le sanskrit de longue date. Dès que j'avais une vingtaine d'années, 25 ans, j'ai appris le sanskrit. Je suis même allé à l'université pour apprendre le sanskrit. Donc ça m'a permis de rentrer dans cette langue indo-européenne, et puis à travers la science des lettres, à travers l'hébreu et l'arabe, de comprendre comment nous écrivons nos lettres. Parce que notre écriture, elle n'est pas indo-européenne. Notre écriture, elle est sémitique. Nos langues écrites, elles sont originelles de l'hébreu. Elles sont originaires du syriaque, en réalité. Donc des langues sémitiques. D'autre part, eh bien, la langue que nous parlons, le français, c'est une langue indo-européenne. Qui, dans sa grande majorité, sont des mots qui ont une racine sanscrite. Donc on vous retrouve dans tout l'espace indo-européen, mais on a beaucoup de mots que nous utilisons qui nous viennent de l'hébreu, qui nous viennent de l'arabe et qui nous viennent du latin. Or le latin, les Romains, ce sont des Sémites, ce sont des descendants de Ésaü et d'Édom. Donc on est un espèce de mix, un espèce de bouillon de culture. Donc dans ce bouillon de culture, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, le Coran et la Bible nous disent qu'il y a deux humanités. Donc il y a l'humanité des Banu Adam, les fils d'Adam, que sont la plupart des gens. Environ un tiers des personnes sur cette planète sont des Banu Adam. Et puis les deux tiers de l'humanité, ils sont des descendants des femmes caïnites et des anges déchus. Donc cette histoire des anges déchus, elle est présente dans la Bible et dans les écritures sumériennes. Vous savez que souvent, on critique la Bible en fonction des écritures sumériennes. Mais en réalité, il faut bien comprendre que toutes les écritures sémitiques, des Israélites en particulier et des musulmans, elles ont pour opposer les écritures des Sumériens. Les Sumériens, ce sont des Amorites. Okay, et ce sont deux peuples qui sont en guerre et qui ont une vision miroir des mêmes choses. Quand vous regardez le mythe de Noé et le mythe de Gilgamesh, quand vous regardez la création de l'humanité et sa perte dans le sémitisme, dans la Bible et dans le Coran, la chute d'Adam, et quand vous regardez l'histoire d'Enki et Enlil chez les Sumériens, vous avez deux histoires qui sont opposées, totalement opposées. Pour les Banu Adam, les Amorites, cette deuxième humanité, ce sont des ennemis, et l'ordre est donné par Dieu de les exterminer et de garder leurs femmes si elles sont pieuses. Et chez les Amorites, eh bien, eux, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est d'exterminer toute l'humanité descendante de Noé. Donc ils veulent absolument exterminer toute l'humanité qui est la descendante de Noé, et pour ça détruire l'agriculture et détruire les cultes qui sont apparus en même temps. Avec Noé, on a l'apparition de la religion, donc les cultes, et l'apparition de l'agriculture. Le mélange des deux, ça donne la culture. Voilà. Et leur objectif de ces Amorites, c'est de détruire ça. Alors, qui sont ces Amorites? Eh bien, les Sumériens, ils nous apprennent qui sont. Les Sumériens nous disent que l'humanité, elle vivait normalement, elle vivait sa vie d'humanité, et puis un jour, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel, et puis il a attrapé des êtres humains, et puis il a fait des manipulations génétiques pour faire une humanité anormale, qui est l'humanité que nous connaissons pour la plupart des gens, c'est-à-dire c'est des mutants. C'est des mutants entre ces gens qui sont descendus du ciel, qui s'appellent les Anunnaki. Dans le sémitisme, on les appelle les anges déchus, les messagers déchus. Donc ce sont des gens déchus qui sont venus sur Terre et qui se sont amusés à manipuler l'humanité génétiquement. De cette manipulation génétique entre ces femmes, donc dans la Bible, on nous dit que c'est des femmes caïnites qui se sont unies avec des anges déchus. Dans le mythe sumérien, donc dans le mythe des Amorites, on nous explique que ce sont des extraterrestres qui seraient venus de la planète Nibiru et après d'une autre partie du système de la galaxie, sans doute de la constellation d'Orion, qu'ils seraient venus et qu'ils auraient fait muter génétiquement. Donc ils auraient pris une femme qu'ils appellent Lilala, Isha, Ishtar, il y a plusieurs noms en fait, Lilou.
Et ils auraient pris cette femme comme matrice et ils auraient mis du sperme modifié génétiquement de la race humaine endémique de la Terre. Et ils auraient créé cette espèce de race d'esclaves. Et que cette race d'esclaves leur aurait d'une certaine façon échappé. Voilà. Et que ensuite il y avait un des deux frères qui a voulu protéger cette humanité et l'autre frère qui a voulu la détruire. Que ça soit quelqu'un qui veut détruire l'humanité d'esclaves qu'ils ont créée ou quelqu'un qui veut la conserver, cette humanité d'esclaves, de toute façon, ce sont deux monstres qui sont arrivés sur cette planète et qui ont manipulé l'humanité. Un veut la conserver, sa manipulation veut la détruire, mais il faut les renvoyer dos à dos. Or, c'est ce que pensent les Amorites. Les Amorites, ils fonctionnent comme ça, c'est leur mythe fondateur. Ce personnage qui serait bon envers l'humanité, qui l'a manipulé génétiquement, c'est-à-dire cette humanité 2.0, cette humanité amorite, il l'appelle Enki et nous l'appelons Lucifer, tout simplement, l'ange déchu. C'est l'ange qui s'est révolté contre la nature, et la nature était que l'être humain modifié génétiquement ne vive pas dans la nature parce qu'il est un monstre, un produit hybride, et que son destin c'était de disparaître. Or, toute la volonté de Lucifer, c'est justement cette humanité qu'il a manipulée, de vouloir la conserver et de se débarrasser de l'humanité naturelle. Dans le sémitisme, on voit les choses dans l'autre sens. On voit ces gens-là comme des monstres qu'il faut éliminer, parce que si on ne les élimine pas, ils vont recommencer les manipulations génétiques, c'est-à-dire prendre des animaux, des êtres humains, les croiser ensemble, prendre des extraterrestres, des êtres humains, les croiser ensemble, etc. Et ce que vous avez vu dans le festival de clôture, la cérémonie de clôture des JO, c'est la suite du jubilé de la reine d'Angleterre, des Jeux du Commonwealth et de la cérémonie d'ouverture et maintenant de clôture des JO, des 33e JO de Paris. Qu'est-ce qu'on nous raconte principalement? On nous montre Lucifer, Enki, qui descend du ciel comme ange de lumière. Alors là, il apparaît même sous la forme du prochain virus qui est le monkeypox, qui fait que vous allez prendre un certain nombre de médicaments qui normalement devraient vous muter génétiquement et faire de vous une humanité hybride, avec des nanorobots à l'intérieur, avec du graphène qui sert de pile et les antennes qui servent d'influenceurs, avec un brin d'ADN synthétique. C'est ça leur projet, c'est ce qu'ils vous ont montré. Ils vous ont montré cette espèce d'ange de lumière, donc Enki, qui arrive, ce modificateur génétique de l'humanité, devant lequel tout le monde s'est prosterné. Et puis on avait la roue de la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le bouddhisme le samsara, c'est-à-dire les cycles de la nature, puisqu'on vit dans un cycle pratiquement fermé sur Terre. Et eux, ils l'ont renversé en le mettant vertical, c'est-à-dire ce qui était naturel, horizontal, devient vertical et artificiel. Et les danseurs qui dansaient à quatre pattes autour, c'était pas pour se faire c'était enquiller, c'était justement, vous regardez, ils avaient des têtes d'extraterrestres petits gris de Zeta Reticuli. Et on retrouve là une constante de la civilisation sumérienne, mais on a aussi ici des vestiges archéologiques, ou dans les vestiges archéologiques qu'on trouve ici en Bolivie, en Équateur, on nous montre justement ces petits gris. On nous montre même des humaines enlacées et embrassant ces extraterrestres petits gris qui sont des prisonniers de Zeta Reticuli, qui, eux, ont un brin d'ADN synthétique, qui sont obligés de vivre à proximité de leurs antennes et dont un espèce d'intelligence artificielle et un ordinateur central contrôlent les mutations génétiques. Or, c'est ce qu'ils veulent imposer à l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un accord de longue date entre les États-Unis et les États réticuliens, un accord de rétro-ingénierie, et leur objectif, c'est d'aider cette humanité déchue, celle qui est née de Enki, celle qui est née de Lucifer, de prendre le contrôle de son évolution génétique, de prendre le contrôle de la santé, de prendre son contrôle mental. Donc on a l'intelligence artificielle des petits gris, c'est pour ça qu'ils apparaissent toujours comme des menteurs, y compris dans les crop circles, on dit c'est des menteurs, des porteurs de fausses promesses. Moi, je vous ai raconté mon expérience avec eux. Je ne les avais pas perçus de façon très négative. J'en avais pas vraiment peur parce que j'ai peur de personne. Et c'est vrai que j'ai peur de personne. Et
Donc, leur idée, c'est de transformer notre humanité en humanité hybride. Ils ont déjà hybridé les petits gris, c'est ce qu'on appelle les grands gris, et ce que leur programme actuel, c'est un programme d'hybridation de l'humanité. Je ne l'invente pas, c'est ce que nous dit Yuval Harari. Yuval Harari, dans son livre Homo sapiens sapiens, et dans celui qui suit Homo Deus, où il se présente en Superman transhumain, il nous dit qu'on va mettre des nanotechnologies à l'intérieur des personnes pour contrôler leur santé. On va aussi avoir une intelligence artificielle qui va contrôler les gens mentalement en hackant leur cerveau reptilien et leurs lobes temporaux et en neutralisant par injection génique la partie du cerveau qui s'appelle le claustrum et l'épiphyse. C'est-à-dire ils calcifient l'épiphyse, ils neutralisent le claustrum et leur idée c'est d'y poser un Neuralink qui permettrait de contrôler mentalement toute l'humanité à partir d'une intelligence artificielle destinée aux humains, mais qui serait connectée à l'intelligence artificielle des gris. Leur objectif, c'est de nous ramener à 500 millions, c'est ce qu'ils disent au Guidestone, et de se débarrasser des 7 milliards d'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire de l'humanité naturelle. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Donc, leur idée, c'est de détruire l'humanité naturelle qui est dotée de libre arbitre et créer la création de Dieu, pour la remplacer par une humanité encore plus modifié génétiquement, c'est-à-dire non seulement modifié avec ces gènes des Anunnaki, de ces femelles Anunnaki, mais en plus les modifier sur un schéma qui est celui des états réticuliens en ayant d'un côté des hybrides humains états réticuliens et de l'autre côté des hybrides états réticuliens. Mais ça paraît délirant ce que je dis, hein. C'est une conversation. Je reconnais qu'il y a encore 5 ans, on m'aurait dit que j'allais tenir cette conversation, j'aurais pensé que j'étais bon pour les urgences psychiatriques. Le fait est, c'est que j'ai écrit un livre sur cette question à partir de documents déclassifiés de la CIA, de la Maison-Blanche et de l'US Air Force, qu'il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Il y a le rapport Cometa de l'armée française, de l'aviation française. Il y a des rapports de l'US Air Force. Il y a des documents qui viennent de Russie, notamment un manuel assez intéressant sur la présence extraterrestre dans le monde. Et il y a aussi un manuel américain pour les rencontres du 3e type et 4e type. Comment gérer tout ça? Donc il semble que toute la technologie que l'on a, même ce téléphone avec sa plaque vitrée sensible, eh bien, et beaucoup d'autres technologies que nous avons sont de la rétro-ingénierie. Et dans cette rétro-ingénierie, il y a les nanotechnologies et il y a l'intelligence artificielle. Or, leur idée, c'est d'avoir une autre phase de chute de l'humanité. Donc, les Amorites nous expliquent que, dans les temps anciens, l'humanité naturelle a été séquestrée par une bande de personnes, les Anunnaki venus du ciel, qui les ont modifiés génétiquement. Une fois que le travail a été fait avec ces esclaves humains, un a voulu les détruire, c'est Enlil, un a voulu les conserver, c'est Enki, et les Sumériens ont basé leur propre tradition en disant ben nous, on est des croisements d'extraterrestres, de messagers venus du ciel et de femmes humaines. Et de l'autre côté, les Sémites en particulier, et donc les descendants des véritables êtres humains qui n'ont pas été modifiés génétiquement, nous disent ces êtres humains qui sont modifiés génétiquement par les Anunnaki, on les a exterminés, c'était les géants des temps passés, c'était les Néphilim, c'était les héros des temps passés, c'était les Philistins, dont on a exterminé le dernier qui était Goliath, et notre mission c'est non seulement d'exterminer les gens qui expriment ces gènes-là, mais d'exterminer tous ces Amorites, parce qu'ils sont les descendants des femmes caïnites et de ces anges déchus. Voilà. Pour les Sumériens, c'est le truc inverse. Pour eux, l'humanité naturelle, c'est une humanité sans intérêt, parce qu'elle est dotée de libre arbitre, parce qu'elle a tendance à vivre en harmonie avec la nature, qu'elle va rester ici, qu'elle n'est pas intéressée par la technologie et qu'elle a son intuition, elle a ses savoirs traditionnels, sa gnose, etc. Et donc, pour nous, c'est justement ces gens-là, ces Amorites, qui sont un danger.
Donc vous voyez comment on est face à face. Pour les Amorites, c'est nous qui sommes en danger, les Banu Adam. Et pour les Banu Adam que nous sommes, c'est ces Amorites qui sont en danger. Surtout que maintenant, ils ont une nouvelle proposition. C'est une proposition de ouf, mais vous l'avez vu à Paris. Ils ont fait descendre Lucifer, donc Enki, et ils ont transformé les personnes qui étaient là et qui vivaient dans le cycle naturel en extraterrestres petits gris. Ils en ont tout, le physique, les yeux, etc. Ils marchaient à quatre pattes, et puis ils ont mis cette espèce de truc, de roue verticalement. Donc on passe de l'immanence à la transcendance, c'est-à-dire qu'on est dans une inversion à proprement parler satanique, une inversion de paradigme, et que vous aviez déjà vu au jeu d'ouverture. Alors, pourquoi ça pose un problème, ces gènes amorites? Eh bien, c'est justement parce que lorsqu'on laisse les amorites faire avec ces génétiques-là, eh bien, ils deviennent technocrates et technicistes. C'est-à-dire, ça devient de véritables tyrans. Ils se détachent de l'ordre naturel, ils asservissent tout le monde. C'est des sociétés d'esclaves, de véritables métropolis. Et de l'autre côté, ce sont des technicistes, c'est-à-dire qu'ils rendent tout artificiel.
むけげむけげこむく不音に祭天の不足行で断産で小仏へ般若波羅蜜多幸徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無東道修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧逆定